Dans cette vidéo, je ne sais pas si elle va être longue ou pas, je vais témoigner de la fin de mon enquête, de ce qu'a donné mon enquête. La méthodologie, je ne pourrais pas la préciser puisque j'ai utilisé des outils mathématiques, et puis que ça va pas, je vais pas les décrire dans une vidéo, mais je suis arrivé à des éléments de synthèse qui sont fascinants avec une surprise, un rebondissement, enfin c'est pas un rebondissement, c'est une confirmation de dernière minute dont je veux faire état, j'en ai déjà fait état, mais je ne sais pas si c'est assez bien précisé. En fait, je me suis appuyé sur ce que j'avais déjà posté sur YouTube en renvoyant les gens en disant allez voir mes autres vidéos. Bon, c'est pas toujours l'idéal à faire, surtout que là c'est quand même assez central puisqu'il s'agit de la guerre mondiale qui est en train de démarrer à bas bruit, hein, elle monte doucement. Il fallait déjà bien l'installer, mais donc au cours de cette enquête, hein, je rappelle que c'était une enquête sur l'islam et le fléau islamique, enfin, sur le problème qu'on a avec l'islam, et je sais que ça peut ne pas se voir vu mon compte et mes simplifications et caricatures, mais je suis neutre. Voilà, j'étais pas à la base, je voulais pas instruire à charge contre l'islam, et j'ai même en fait tout essayé pour instruire à décharge et j'ai pas pu. Mais c'est complètement évident en fait, si l'islam arrive à faire autant de dégâts, c'est pas étonnant qu'il soit aussi invincible dans l'art de ne pas être défendable. Voilà. Mais cela dit, c'est pas très grave parce que finalement la problématique est assez simple. Par contre, je suis arrivé. Alors, avec. Bon, il faut voir que c'est un. Évidemment, je peux me tromper, mais c'est un travail qui a été assez long, doux, patient, lent. Je me suis pas précipité. J'avais pas autre chose à faire. J'étais pas pressé. Là, je commence un petit peu à l'être pour des raisons purement alimentaires, puisqu'il faut quand même que je trouve un moyen de vendre sans le diffuser ce travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je le fasse valider. On ne travaille pas gratuitement de nos jours et évidemment je voulais surtout pas me soumettre à des... J'ai même pas essayé, mais de toute façon, puis si j'avais essayé j'aurais peut-être pas réussi, mais je voulais surtout pas faire tomber dans le travers habituel consistant à écrire des livres littéraires, des trucs et des machins, voilà, qui sont vidés de 95% de leur substance du fait des contraintes, et ou alors de tenter une activité d'influence internet, de ce qu'on appelle devenir influenceur ou influenceuse. Idem, tout est écrasé par les contraintes en fait. On s'en rend pas compte, mais quand vous êtes influenceur, vous ne dites plus rien à cause du fait que vous voulez faire des vues. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir en vue comment vous allez faire des vues, et de ce fait, bah, vous allez tout détruire. Surtout que ce qui est important, c'est pas diffusable. Donc, ne serait-ce que les vidéos atroces sur le plan image, hein, je parle même pas des paroles, vous pouvez pas les diffuser. Ça s'arrête très vite. Et surtout la méthodologie mathématique, hein, je rappelle que tout est mathématique, c'est pas du scientisme que j'énonce là, c'est juste que mathématique ça veut juste dire que ce que vous justifiez pas quand vous parlez se voit bien comme pas justifié. C'est juste une façon de disposer l'étude, le texte, la façon de parler, c'est juste une façon de qui n'est pas d'axiomes cachés. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous exprimer de manière littéraire avec des axiomes cachés, mais en maths, c'est juste qu'ils sont visibles. Il n'y a pas de différence, mais c'est juste sur le fond, mais ils sont visibles. Ce qui permet d'éviter les théories qui disent, après avoir supposé que 3 égale 10, on en déduit avec beaucoup de pages techniques, de déduction, de phrases intelligentes. Étant parti de l'hypothèse 3 égale 10, on en déduit que Macron a un pénis de 45 cm. Vous vous retrouvez en fait avec une théorie qui est justifiée par des axiomes dont on s'aperçoit que ça aurait pu se prouver en une ligne si ça avait été explicite. Et une des erreurs, enfin c'est d'ailleurs une erreur volontaire, c'est une arnaque hein, du style littéraire, c'est que ça vous permet d'utiliser une théorie qui permet de tout prouver sans que, comment dire, sans que vos lecteurs s'en aperçoivent. Alors ils ont l'impression que vous êtes intelligent, vous avez fait une démonstration super longue d'un truc qui n'est pas totalement impossible. Euh, donc eux, ils vont être convaincus du truc, alors qu'en fait, vous êtes parti d'un truc faux. Faux, ça veut dire qui permet de prouver tout d'un coup en une ligne. Voilà, donc moi j'ai utilisé quand même une méthodologie sérieuse, pas une méthodologie de sociologue ou d'écrivain ou de si, puis je suis arrivé à des conclusions qui hélas je suis obligé de les énoncer de manière littéraire. Donc bah, l'avantage c'est que ça paraît débile. Et alors pourquoi je dis que c'est un avantage? Parce que comme ça les gens n'ont pas besoin, ne sont pas influencés par une espèce de style autoritaire ou un style amidonné. Ça paraît fou, caricatural, débile, mais c'est un avantage. Parce que d'abord, les gens sont libres déjà et ils vont plutôt être sur du rejet, mais en même temps, ils vont comprendre certains mécanismes. En fait, ça paraît débile alors que c'est plus ou moins prouvé avec des actions beaucoup plus faibles que ceux qu'utilisent les gens qui écrivent, que Freud, que Marx, enfin bref, que tous les gens qui écrivent des trucs littéraires, quoi. Alors, ce que j'ai pu identifier et qui est reproductible et que j'ai testé dans plein de vidéos, en prêchant le faux pour savoir le vrai, en faisant tout un tas de petites espiègleries, c'est qu'on a en fait une opposition Occident-Reste du monde qui se conjugue
en opposition homme-femme, mais en un sens un peu abstrait, masculin-féminin. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Disons qu'il est content, il a démarré sa moto, il a fait du bruit, il existe. Euh, ce, c'est tout simplement, en fait, c'est plus sérieux de dire que c'est une opposition entre le fort et le beau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'accès au beau, il n'est pas facile, parce que dans un monde où la vie est dure, le beau est un des derniers machins, enfin c'est quelque chose qui n'est pas bien défendu, vous voyez, ça vous avez des tas de gens, ils pensent à manger, ils pensent à baiser, ils pensent à prévoir leurs vacances, et enfin c'est de la survie, c'est un peu l'opposition entre la vie et la survie. Et grâce à l'Occident qui s'est plus développé que le reste du monde, ce qu'il y a, c'est qu'une partie des populations occidentales, on va dire 40 à 50%, ce qui est un pourcentage énorme, hein, même s'il y a 50% de gens laissés sur le bord de la route, c'est un gros chiffre. C'est pas 2%. Voilà. Je ne sais pas si vous comparez l'Occident et la Russie. En Russie, c'est 0,1% des gens sont heureux. En Occident, c'est que pour le même niveau de bonheur, une fois tout bien rétabli, parce qu'on peut anesthésier les gens, donc ils n'ont pas l'impression d'être malheureux. Donc, mais une fois tout bien rétabli, tout recalculé correctement, vous avez sur des dictatures soft, on va dire, vous avez des taux très bas, hein, c'est 1% de la population qui tire son épingle du jeu. Et puis, alors ça ne veut pas dire qu'ils souffrent, mais ils n'ont pas accès à la transcendance et au beau, quoi. Ce que j'appelle le beau. Je vais essayer de préciser, mais ce sera pas. Il est important que ça reste flou, ces notions, parce que sinon on leur fait dire des choses pour rien, quoi. Euh, et donc vous avez un monde qui s'est développé où grosso modo l'accès au beau est limité à certains candidats, plus ou moins des populations nombreuses en Occident, quelques-uns ailleurs, et surtout dans des temps de... Ça vous féminise et ça vous rend fragile, et bref, vous vivez dans un monde de PC. On pourrait appeler ça des paradis semi-artificiels. Alors je parle pas de la drogue, hein, ça c'est pas... La drogue, même si vous avez 2 minutes 34 et encore... Et encore, l'héroïne, contrairement à ce que les gens pensent, c'est un anesthésiant qui... Vous êtes anesthésié mais réveillé. Donc on ne peut pas réellement parler de bonheur, hein. C'est simplement, vous n'avez plus... Ça vous coupe toutes les souffrances. Donc du coup, par différenciation, vous êtes fasciné de voir que plus rien ne peut vous atteindre, et comme vous êtes encore réveillé, contrairement à une opération du cœur où là vous êtes sous anesthésie générale, eh ben vous vous dites putain. Et donc voilà, mais l'héroïne, on peut pas parler de bonheur, on peut parler d'anesthésie chimique qui laisse réveiller, donc et puis par ailleurs c'est mortel et extrêmement addictif, hein. Les gens meurent d'une overdose au bout d'un moment, sauf de très rares personnes qui arrivent à s'en sortir. Donc je j'aime pas le mot artificiel, mettons de paradis semi-artificiel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en Occident parviennent, des classes moyennes, qui parviennent à être très heureuses et à accéder à de la transcendance très approfondie, qu'on n'a pas le temps de toucher du doigt quand on est pauvre ou quand on vit quand la vie est dure, quoi. Et qui en général, pour des raisons diverses et variées, sont peu accessibles aux hommes. Alors il y a des hommes, hein, quand même qui en profitent, mais ne sont pas évidents. Voilà, faut faire des circuits, c'est un labyrinthe, et puis pof, on arrive au moment. Faut s'apercevoir de tout ce qui empêche d'être heureux, comme le mariage, comme la construction familiale, tout ça. Ce sont des barrières à ces bonheurs très, très importants et très profonds. Et du coup, comme la mode, c'est plutôt de se marier, d'avoir des enfants, machin, il y a beaucoup de gens qui passent à côté, donc ils vont trouver une sérénité ou un sentiment d'accomplissement, mais du coup devoir sacrifier le bonheur. C'est une autre forme d'anesthésie, ces sentiments d'accomplissement, hein. Voilà. Voilà, on fait le rôle qu'on pense avoir, se reproduire et blablabla. Et du coup, il y a un prix très fort à payer pour cet accès au beau, qui est pourtant quelque chose qui est une expérience fréquente en Occident, qui vous met en transe, hein. Je prends un exemple tout bête, vous allez voir un des meilleurs films de votre vie, avec une fin complètement émouvante et transfigurante, vous êtes tout vibrant, bon voilà, ça c'est un exemple d'accès au beau, mais pour ça, il faut avoir une grande diversité de capacités émotionnelles qui vous permet de capter la fin du film, le film, enfin, etc., etc., quoi. Et on peut faire dans le grandiose ou on peut faire dans le film réaliste. Enfin, après, tout est une question de. Par exemple, le film Shortcuts de Robert Altman, c'est pas la guerre des étoiles, mais il est très bien agencé de sorte que vous vivez un moment de transcendance en étant assis dans votre fauteuil à grignoter du popcorn, etc. Donc ces trucs-là, ils supposent, et c'est absolument incontournable, physiquement parlant, je dirais, d'être faible. Enfin, de ne pas être vigilant, de déléguer la force. De déléguer la force à à des pitbulls qui vous protègent. Ou alors, tout simplement, vous pouvez estimer que vous êtes dans un environnement où personne ne va vouloir vous attaquer, vous manger, vous voler, vous faire ceci, cela. Et puis, tranquillement, accéder au bonheur, sauf que, voilà,
on est dans un monde tendu, l'accès au bonheur, si vous y prenez pas garde, si vous ne construisez pas des murailles autour de vous pour être tranquille dans votre paradis, si c'est juste une petite clôture, les gens vont franchir la clôture et votre paradis va cesser parce que vous allez devoir vous battre pour vous défendre, etc. etc. Et donc on a cet équilibre qui s'est construit au cours de l'histoire humaine, du fort qui essaye de violer le beau, et du beau qui a réussi à émerger de manière protégée dans certaines parties des sociétés occidentales, d'élégance à la protection de son épanouissement en tant qu'entité mécanique, c'est-à-dire bénéficiant d'une délégation à un tiers de sa sécurité. Typiquement, en Occident, vous ne pouvez pas violer des filles, c'est pas parce qu'elles sont musclées qu'elles sont championnes de karaté, mais parce que il y a la police qui veille, il y a tout un tas de trucs. Alors après, c'est pas du 100%, mais elles sont quand même plutôt protégées. Le viol est reconnu comme un crime, alors qu'ailleurs non, etc. On vit actuellement une époque où les gens du reste du monde et les pauvres de l'Occident, enfin quand je dis les pauvres au sens très divers, hein, les pauvres, les gens pas gâtés à la naissance, les moches, les ceci, les cela, ont décidé de théoriser l'idée, c'est tordu, hein, l'idée que l'accès au beau serait du colonialisme, si vous voulez, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que toute personne qui est belle doit reverser un impôt à une personne qui est moche en lui concédant une interaction sexuelle. C'est la gauche sexuelle, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand t'es moche, t'as pas été gâté à la naissance, et du coup, les gens qui sont beaux et qui te sont a priori inaccessibles, je fais des images abstraites, hein, qui te sont a priori inaccessibles, euh, vont avoir le devoir de venir faire l'amour avec toi tous les dimanches à 14 h en guise d'impôt parce qu'elles ont été gâtées à la naissance, elles sont belles et du lundi au samedi elles sont à Ibiza et le dimanche elles font l'amour avec Jacqueline ou avec Maurice au Mont d'Or ou à Besse en Auvergne, voilà. Ou à Charleville-Mézières, enfin bref. Voilà, globalement on a un peu un mécanisme comme ça qui s'est forgé et qui vivait sa petite vie tranquille, les murailles qui protégeaient le beau étaient assez hautes et le fort qui voulait violer le beau se sentait assez coupable pour pas donner des gros coups de bélier dans le mur pour le défoncer. Et puis ça vivotait avec les gens étaient occupés à autre chose, à élever leurs enfants, à travailler pour vivre. Voilà. On a eu avec le problème islamique, il y a une barrière qui a sauté dans l'approche gauchiste. Enfin, quand je dis gauchiste, c'est au sens abstrait, hein, c'est de cette défense de tous les démunis, de naissance ou autrement, euh, contre les privilégiés. Voilà, la théorie de Robin des Bois, en quelque sorte. Elle s'est raffermie, c'est-à-dire que Robin des Bois est en train, depuis à peu près 2 décennies, Robin des Bois, qui était Arsène Lupin il y a peut-être 20 ans, est en train, sous le pilotage de l'islam, de devenir plutôt euh, Marc Dutroux. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe du il vole mais ne tue pas, il fait du mal à personne, il prend riche pour donner aux pauvres, à il punit les riches, il les torture, il les massacre, il les tue, tout ce que vous voulez. Et on s'en fout, la cause, la fin justifie les moyens. Ce serait une arnaque pour les pauvres et les démunis de ce monde de s'auto-censurer, de s'auto-limiter dans les moyens qu'ils auraient de reprendre le pouvoir aux riches. Après, il y a des confusions, c'est des escroqueries. Hein, c'est pas voilà. En fait, les riches ne sont pas confiscateurs, mais pour les idéologies de gauche de ce type, si, ils pensent qu'en fait, en capturant des riches, ils vont s'enrichir, voilà, ou devenir beaux. En fait, quand vous violez du beau, vous croyez que vous devenez beau. Bah non, en fait, non, vous restez moche et vous avez juste fait du mal à une personne. Mais il y a cette idée, voilà, il y a cette idée que, alors, qui est portée aussi par d'autres mécanismes religieux qui ne viennent pas forcément de l'islam, comme du genre ce qui compte c'est la beauté intérieure. Vous voyez, et ben ça, c'est un slogan religieux qui est redistributif. C'est-à-dire c'est la méthode Coué, hein, on scande ce slogan qu'on sait être faux pour forcer le beau à accepter d'être en relation avec des moches et d'avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec des moches au nom de la solidarité mondiale, enfin nationale, mondiale. C'est l'impôt dont je parlais tout à l'heure, mais ça c'est un slogan d'il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas violent, c'est un slogan, c'est de la propagande, il est pénible, voilà, je cherche le mot, bon peu importe, je ne le trouve pas, il est répété, radoté, voilà, il est assez, non mais il y a un mot, mais je ne sais plus.
Alors, si j'en viens à mon sujet au bout de 15-20 minutes, c'est que je voulais faire cette introduction puisque cette ligne de fracture, elle est absolument évidente une fois qu'on l'a définie comme ça. Et puis, elle se répète dans vos voisinages, vous la voyez du matin au soir. Et donc, au moins, il n'y a pas besoin d'aller lire des bouquins, etc. pour avoir confirmation, ça se voit. Voilà, ça se vit, c'est un truc que les gens vivent. Mais ce qui est important, là maintenant, c'est que avec la guerre qui fait feu de tout bois, qui depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, mais ça sentait le brûler depuis déjà pas mal de temps. L'islam plus Poutine qui a envahi l'Ukraine, si vous voulez, on a ce verrou qui a sauté. Hein, je rappelle le verrou, c'était le fort peut demander avec un peu d'insistance au beau un peu de partager sa beauté, mais il ne le capture pas et ne le torture pas. Et avec Poutine et l'islam, c'est oui, s'il peut le capturer, le torturer, le violer et même faire tout un tas de méchancetés supplémentaires. C'est le passage du socialisme, voire du communisme, parti communiste français, au djihad représenté comme un mouvement décolonial par Siam Asbag et compagnie, enfin par l'islam. Euh, mais il y a un truc qui bouge pas, c'est le beau contre le fort, ça, et donc l'homme contre la femme. L'homme au sens péjoratif du terme, le gros mâle Brutus qui te prend de force, qui veut te violer alors qu'il pue et que t'en veux pas, tu veux pas qu'il t'approche, t'en veux pas dans ta vie, voilà. Il est inutile pour toi, c'est un déchet, et lui il veut exister dans ta vie, il veut te violer, il veut te parler, il veut t'emmerder, il veut tes richesses, il veut ton attention, etc. Et ce truc il va rester, il reste, et la question c'était est-ce qu'il préexistait déjà dans autre chose que ce que je suis en train de décrire, est-ce qu'il préexistait déjà dans les cultures? Et moi je disais oui, ça préexiste plus ou moins, mais comme ça, tranquille, à l'état de sommeil, à l'état de léthargie, et voilà. Et puis quand j'ai découvert le crash qu'était l'islam, hein, je rappelle que l'islam c'est un truc qui a raté, enfin qui a réussi à rater, c'est-à-dire il voulait faire des Robocop, donc il voulait tuer donc il faisait une excision de cerveau pour avoir des Robocop. Mais il voulait garder les corps intacts, il voulait des androïdes, et donc comme à l'époque ils ne fabriquaient pas des drones et de l'intelligence artificielle, ils avaient eu comme idée géniale donc d'exciser le cerveau des corps masculins musclés pour en faire des androïdes programmés par un algorithme et Coran Suna, hein, c'est ce qu'est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Coran Suna. Donc ça a marché, hein, ils ont fait des armées qui ont envahi la Terre entière et traumatisé la Terre entière, mais le problème c'est que c'est resté un peu comme un déchet nucléaire et c'est devenu une mafia pédocriminelle qui déguisait en religion. Et donc quand j'ai découvert ça, déjà, il y avait une étape difficile à découvrir, c'était qu'il avait été raté exprès le Coran. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le Coran est raté, mais souvent, vous ne savez pas pourquoi ils ont été aussi cons. Et le niveau d'échec, le niveau de nullité et de médiocrité du Coran est tel que ça, on n'arrive pas à se convaincre que... Enfin, on se dit que le niveau de débilité, de bizarrerie, de bug atteint est trop élevé que même une personne très mentalement déficiente, elle peut pas en arriver là. Enfin, soit elle écrit 50 pages complètement délirantes et débiles, mais elle s'arrête à 50 pages, soit elle fait quelque chose d'un peu plus intelligent. Mais comment réussir à faire 600 pages par quelqu'un qui manifeste comme capacité de pouvoir en écrire 50 pages maximum? Il y a quelque chose du miracle, hein. Le Coran, c'est quasiment le livre le plus raté de l'histoire littéraire. Je veux dire, après, publié, de l'histoire littéraire publiée. On peut peut-être faire pire, mais ce ne sera pas publié. Voilà. Et voilà, il fallait comprendre, c'est le truc que j'ai mis du temps à comprendre, que ça avait été raté exprès, puisque l'objectif était l'excision de cerveau, c'est-à-dire de récupérer la matière organique masculine de nature humaine, si vous voulez, des êtres humains, donc des mâles en l'occurrence, et d'exciser leur cerveau et d'utiliser leur corps comme des armes automatiques, des Robocop, des androïdes. Ah, fallait y penser, ils étaient très intelligents les inventeurs de l'islam, ils ont réussi ce coup-là. Et donc, du coup, ils devaient mettre des clins d'œil pour préserver les cadres. C'est pour ça, le ratage du Coran et la nullité et les dingueries qu'il peut y avoir dans le Coran, c'est des clins d'œil pour que les cadres s'aperçoivent. Ce que j'appelle les cadres, c'est des gens dont qu'on voulait pas envoyer sur le terrain de bataille parce qu'ils apparaissaient plus ou moins comme un peu subtils et un peu dotés d'intelligence. Et bien cela, fallait leur faire un petit clin d'œil en disant t'inquiète, c'est des conneries. Pour qu'eux ils comprennent sans qu'il y ait à le dire officiellement. Et ce processus a plutôt bien fonctionné, la ruse a bien marché, vous avez tous les bas du front qui se sont retrouvés transformés en androïdes et donc des tueurs automatiques, enfin des monstres androïdes. Voilà. Mais ce qui est frappant, sur à la fois la manière dont est né l'islam et dont il a perduré ensuite comme un déchet nucléaire à la dérive, orphelin, c'est que c'est entièrement masculin. Voilà. On est entièrement dans le fort. Donc évidemment, ça, il n'y a aucun mystère, hein. C'est pas mystérieux. Dans cette guerre du fort contre le beau, c'est pas mystérieux de placer l'islam dans le fort. Il est même le fédérateur mondial de ça. Puisque
on va dire que le christianisme, c'est un peu la secrétaire de direction. Vous voyez, c'est pas ce qui commande, c'est vraiment le paradigme, les grandes lignes, la connexité, la convexité même quasiment. Enfin, en fait, l'islam n'est pas convexe, c'est même pas simplement connexe, mais une forme c'est très dense. Voilà, c'est une entité très dense, très dure. Et il faut que je ferme mes vies parce que j'ai des barbus à côté. Mais c'est dingue le nombre de barbus tout dégueux qui peuvent traîner, mais bref. Voilà. Par contre, le beau, j'avais au cours de ces recherches, mais ça m'avait pris des dizaines d'heures. Bon, évidemment, c'est la femme, hein, c'est représenté par la femme de manière abstraite, c'est la composante féminine du monde, mais ça c'est une évidence un peu plate. Mais on voyait aussi que c'était l'Occident et que c'était les Juifs. Et alors pour les Juifs, ça paraît évident, puisque d'une part, c'est la femme qui est au centre de tout, qui est la pièce maîtresse du jeu. L'homme, chez les juifs, l'homme ne compte pas. Si vous voulez, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une maman juive et ça suffit à régler tout le logiciel. C'est une notion laïque, agnostique, donc il y a plus, depuis belle lurette, il n'y a plus aucune religion là-dedans, mais c'est surtout, ensuite tout le logiciel vient se régler sur cet élément fondateur. Mais ça se voit aussi au quotidien. Si vous réfléchissez 30 secondes, quand vous pensez à des gens qui sont juifs, soit vous pensez à des célébrités qui ont eu le prix Nobel parce qu'il y en a plein, ou des gens qui ont réussi d'une manière ou d'une autre parce qu'il y en a plein, quand c'est des hommes, mais l'homme juif de tous les jours, le monsieur tout le monde juif, vous en connaissez pas. Et puis si vous en avez par hasard connu, vous les avez oubliés. Vous les distinguez pas dans l'Occident. C'est des monsieur tout le monde, absolument discrets, etc. Par contre, dans les Madame tout le monde de la planète, les juives, tout le monde les voit et elles sont entre guillemets glorieuses. J'utilise ce mot dans le sens religieux, dans le sens religieux. Et enfin religieux, non. J'utilise ce mot dans le sens qu'ont voulu lui donner les religions. Elles sont divinisables, si vous voulez. Les juives sont divinisables, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle juive ou qu'on rencontre une juive dans sa vie, il y a quelque chose, il y a une stabilité, un accomplissement féminin, mais pas féminin au sens, je dis pas qu'elle est très féminine, hein, c'est pas ça, mais il y a une indépendance, enfin, elles ont pu se sauvegarder de la domination masculine pour des raisons évidentes, puisque elles sont juives, donc, et par ailleurs c'est évident. C'est-à-dire que ça saute aux yeux de tout le monde, Mélanie Laurent, Sharon Stone, Gal Gadot, Nathalie Portman, ça saute aux yeux. C'est pas quelque chose. Voilà, vous voyez tout de suite qu'elles sont juives et vous voyez tout de suite qu'elles sont indépendantes d'esprit, qu'elles font ce qu'elles veulent. Et comme c'est pas un truc en moyenne, c'est développé en Occident bien sûr, mais ça l'est pas d'une manière formelle, officielle. C'est pas un truc, c'est un truc qui se gagne individuellement. Et les juives représentent le côté systémique de cet affichage de la transcendance du beau et du féminin dans l'espace public. C'est pour ça que les hommes juifs, on les voit pas, et les femmes juives, on les admire, ou éventuellement on les déteste si elles font autre chose que du cinéma, enfin si elles font des trucs je sais plus, agressifs par exemple. Voilà. Et puis éventuellement les hommes juifs c'est pareil, hein. Il y a pas mal de gens qui détestent Netanyahou, mais il est patron d'un pays, donc en tant que patron d'un pays, il est pas, voilà, il fait pas du cinéma. Et jusque-là, ça paraissait évident. Et puis le reste, c'est un peu de la logistique et des détails. Et c'est pas très dur à voir, à comprendre. Toutes les cas, tout le puzzle se met en place sans problème. Mais alors, vraiment, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas. Alors, j'avais identifié qu'effectivement, Koransuna semble avoir été implanté presque dans l'ADN arabo-musulman, mais j'ai d'autres raisons trop compliquées à expliquer de savoir que c'est l'islam qui rend con et non pas. Enfin, c'est à cause de l'islam que le monde arabo-musulman et le sud global, très très imprégné par l'islam, sauf l'Amérique du Sud, est complètement con. Et non pas parce que ces gens-là, comme le disent certains racistes, parce que ces gens-là seraient déficients, ils auraient donc raté leur coup en inventant une religion déficiente et débile. Voilà, il y a pas, c'est la religion débile qui les a rendus déficients et c'est très visible. Ce que font les racailles de cité, c'est ordonné par le Coran et la Sunna, jusque dans des détails, vous imaginez même pas. Jusqu'à la façon de se tenir dans une porte pour forcer les gens à dire pardon, je veux passer pour qu'ils se poussent. Enfin, tout ça, c'est ordonné dans la Sunna, c'est le logiciel islamique. La façon de harceler, de pigouiller, de poser une question même si on s'en fiche de la réponse, etc. Enfin, voilà, cette masculinité à la dérive, si vous voulez, comme si elle s'était séparée de ce pourquoi elle avait été fabriquée et elle se met à tourner en boucle pour elle-même, quoi. C'est comme voilà, il y a des gens qui font des overdoses d'héroïne, ils meurent hein, en l'occurrence. Et bien là, on a des gens vivants, des corps vivants, de la matière organique vivante, mais quasi morte parce que overdose de testostérone. Voilà, c'est comme si on leur avait fait des piqûres de testostérone et ils avaient subi les conséquences. Et du coup, ils sont moins sensibles, moins empathiques, etc.
Et ça se voit, c'est ordonné par l'islam et c'est une ligne directrice de l'islam, elle est officielle, ils ont des termes pour ça, l'anti-daïoutisme, enfin, ils ont le terme daïout qui désigne ce qu'ils doivent pas être, c'est pour ça que je dis anti-daïout. Euh, c'est très officialisé chez eux, voilà, il y a juste le fait qu'ils sont pas capables de voir la femme, ils s'en rendent pas compte puisqu'ils les voient physiquement. Donc ils disent, bah si, j'aperçois une forme là et je sais que c'est une femme. Et donc ils pensent qu'ils voient la femme juste à cause de ça, mais ils la voient pas. Mais c'était clair. Mais alors ce que je ne savais pas, et ce que j'ai découvert et qui est absolument incroyable, c'est que, et donc ça se voit dans le Coran. Le Coran par exemple, son écriture, pas seulement sur le fond, mais son style, sa forme, sa senteur, sa structure grammaticale, a subi cet accident de testostérone. C'est-à-dire il est hémiplégique. Il est totalement masculin. C'est ce qui d'ailleurs induit, si vous ne voulez pas apostasier, je l'ai raconté, et là je ne peux pas le détailler pendant de longues minutes, quand ils luttent contre leur baisse de foi, ce que font les adeptes de l'islam, c'est qu'ils sont obligés de s'arracher les récepteurs du féminin pour oublier qu'ils peuvent percevoir que le Coran est hémiplégique, c'est-à-dire voit la vie en noir et blanc. Un Dieu, même s'il vous ordonne de vivre votre vie en noir et blanc, théoriquement, il doit montrer qu'il sait qu'il y a les couleurs. Et dans le Coran, on voit que non. On voit que non. On a l'impression le créateur du monde, il n'est pas au courant qu'il a créé les couleurs, qu'il est devenu daltonien alors qu'il est censé avoir tout créé. Il n'est pas au courant qu'il a créé les femmes, pardon, il n'est pas au courant qu'il a créé les couleurs. Ça fait donc vous apostasiez. Vous voyez, vous apostasiez si vous percevez les couleurs. Donc il faut vous auto-mutiler pour vous réduire l'espace perceptif pour qu'il ne dépasse pas ce qu'on perçoit comme non perçu par l'auteur du Coran. Les auteurs du Coran, l'auteur du Coran. Alors, mais ce que je ne savais pas, et ça c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie, bah, c'est qu'on trouve dans le féminin, le beau, voilà, l'aspect, non, la vie et non pas la survie. On le retrouve culturellement dans une religion traditionnelle et qui a son livre, et ben c'est la Torah. Et ben figurez-vous que si vous, admettons, on fait oublier à tout le monde qu'il y a des religions, ok, on a une baguette magique, on interroge 1 million de Français, mais ils savent pas, ils sont pas au courant que le Coran existe, ils sont pas au courant que la Torah existe, et on les rend amnésiques, mais on les prive de rien d'autre. Et si on fait un sondage et on leur fait lire le Coran, ils doivent cocher à la fin une case écrit par un homme, ou alors une case écrit par une femme. Il y a deux cases. La première case, c'est écrit par un homme. La deuxième case, c'est écrit par une femme. Et bien dans ce monde de gens, de personnes, c'est 1 million de personnes qui sont testées. Si vous leur montrez le Coran, plus de 99% vous diront, mais sans même hésiter, ça a été écrit par un homme, après avoir lu le Coran. Ça, c'est clairement, c'est-à-dire qu'ils cocheront la case homme et non pas la case femme. Hein. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent cocher une des deux. Eh bien, ils cocheront homme. Mais maintenant, et c'est là où je vous apprends un truc après 30 minutes de bavardage, c'est que si vous leur faites lire la Torah, ils seront au moins 80%, 90%, mais même probablement plus, à cocher, écrit par une femme. Voilà. Et ça, bah, ça m'a sidéré. Et alors là, ce que je viens d'affirmer, évidemment, je ne peux pas le prouver, il faudrait faire l'expérience en vrai, mais c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà un peu ces textes ou des bribes de ces textes, donc ils pourraient les reconnaître, ce serait un peu compliqué. Mais je tiens le pari, donc je vous demande on va postuler maintenant que j'ai raison. Eh bien, ça vient parachever, si vous voulez, ce modèle, ce schéma évidemment simplifié et abstrait du fort contre le beau, de l'homme contre la femme, parce que bah, pour le coup vous auriez même une fondation qui serait un peu l'Ancien Testament, le style de l'Ancien Testament. Son verbiage, son narratif, ses formes grammaticales, ses conjugaisons, son goût du détail, son côté commère, son côté désopilant, espiègle. Niveau dinguerie, alors lui il donne pas d'ordre, la Torah ça donne pas d'ordre, ça raconte une histoire, donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de problème de commandement, alors que le Coran il donne plein d'ordres, il ordonne aux gens faites ci, faites ça. La Torah il ordonne rien du tout, vous lisez, vous n'êtes pas concerné, vous dites ah tiens c'est rigolo, vous avez l'impression de lire le Seigneur des Anneaux. Mais n'empêche que ça a façonné parce que originellement, si vous voulez, le judaïsme, on va souvent le rattacher, même si les juifs ne sont plus du tout adeptes du judaïsme aujourd'hui, ils sont agnostiques, ils sont déistes, ils sont athées, il y en a pas mal qui sont chrétiens, chrétiens modérés, etc. Alors même quelques-uns qui sont musulmans. Hein. Mais ils ne sont pas nombreux ceux-là, parce que, bon bref, j'ai déjà dit pourquoi dans une autre vidéo. Les chrétiens, ils ont mis l'Ancien Testament dans leur Bible, hein, ils n'ont pas mis que le Nouveau. Et du coup, on peut considérer que le livre des chrétiens, il est en partie composé de la Torah et donc du Pentateuque, hein, ce que j'appelle Torah c'est Pentateuque, du Pentateuque qui est écrit par une femme, qui est manifestement en tout cas, tout se passe comme s'il avait été écrit par une femme, même s'il est écrit par Dieu, peu importe, hein, ce qu'on croit, ce qu'on croit pas, idem pour le Coran. Le Coran, tout se passe comme s'il avait été écrit par un gros mâle bienvenu, et la Torah, tout se passe comme si d'ailleurs elle est au féminin, la Torah, elle avait été écrite par une femme. Eh bien, c'est aussi le livre des chrétiens, et bon, des juifs il y en a très peu dans le monde, et puis voilà, mais des chrétiens il y en a plein, et ils ont l'Ancien Testament dans leur fond culturel. Voilà.
Et ben, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais vraiment, je suis sûr, j'ai pas encore lu toute la Torah parce que c'est pas mon truc, c'était pas mon objectif de départ, mais je vais la lire entièrement et je reviendrai vers les auditeurs de mes vidéos pour donner des détails et des exemples de passages. Mais vous voyez, l'homme contre la femme, le fort contre le beau, on en trouve des racines comme les racines des arbres. On trouve leurs racines culturelles dans ces putains de livres inventés pour domestiquer les foules, ces putains de livres religieux. C'est à la fois fascinant, mais gravissime. Gravissime que on est à ce point des peuples qui soient matrixés par d'anciens livres religieux du fait de transmissions éducatives, etc. C'est une dinguerie et il va falloir investiguer en dehors du fléau spécifique de l'islam, puisque lui tout est clair, tout est limpide, puis en plus c'est récent l'islam par rapport aux autres religions, il va falloir investiguer et comprendre comment les religions en général sont des éléments aussi destructeurs pour l'histoire humaine et pour les personnes qui du coup ne peuvent pas faire de maths, ne peuvent pas faire de physique. En moyenne c'est plus dur pour eux. C'est plus dur parce que dès que vous faites des maths et de la physique, les religions poubelles. Hein, ce qui est, voilà, il faut comprendre parce que quand on voit que ce qui a peut-être sauvé, ce qui fait que le monde juif apparaît au reste du monde comme largement supérieur et dégourdi, débrouillard avec un accomplissement total de sa partie féminine. Hein, je veux dire, être juive aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de problème. C'est dans le monde juif, c'est la femme qui est au-dessus de tout et les mecs, voilà, ils exécutent les affaires courantes. Eh bien, sauvé par un livre, sauvé par un style, même pas par un livre, par un style d'écriture. Qu'est-ce qu'il en aurait été si la Torah avait ressemblé à un bas du front doté d'un pénis et plein de poils comme auteur? Enfin, si la Torah avait semblé écrite par ce genre de personnage, un bon gros mâle, qu'est-ce qu'il en aurait été? Là, c'est très... Enfin, voilà, c'est très très intéressant et je pense qu'il y a matière pour désintoxiquer les gens des religions, il faut comprendre ce mécanisme parce que ce mécanisme, il ne s'arrête pas qu'à l'islam. Voilà, même si les autres religions nous paraissent à nous avoir réussi, mais c'est dû qu'à une seule chose, je le dis et je le redis, c'est dû à la féminité de la Torah. Et après, dans la foulée de la féminité de la Torah, vous avez la féminité de Jésus-Christ. Je rappelle que Jésus-Christ, la seule chose qu'il a de masculin, c'est son corps biologique. Tout est féminin. Tout ce qui est resté à la postérité, ce que les gens perçoivent de Jésus-Christ, c'est féminin. Jésus est une femme, si vous voulez. Jésus-Christ est une femme. Alors bon, on lui a mis un pénis vite fait comme ça, dans le narratif transmis, parce que bon, probablement que, je sais pas, il y a eu des négociations, il fallait qu'il reste un truc aux hommes, mais Jésus, on a repris le féminin, il n'y a rien de masculin dans Jésus. Et par ailleurs, quand je dis tout est féminin, mais en plus tout ce qui compte est féminin, tout ce qui est resté, qui façonne les valeurs des gens, est féminin. Et là, pour moi, je soupçonne que ça a été possible parce que la Torah était féminine, avait un narratif féminin, un style féminin, une façon de voir le monde et de présenter des histoires à dormir debout. Hein, c'est des dingueries, il y a des cochonneries dans tous les sens, c'est le marquis de Sade, la Torah. Mais c'est féminin. Et j'ai le sentiment que sans cette Torah féminine, Jésus n'aurait pas été une femme, comme il est aujourd'hui. Et par opposition à cette féminité, j'ai le sentiment que si ça se trouve, l'islam n'aurait pas pu exister en tant qu'opposant, en tant que dissident, de réaffirmation du pénis, du poil, enfin du bestiau, quoi. Réaffirmation du bestiau, du testostéroné. Alors là, je dis pas, hein, j'ai déjà expliqué comment il a été inventé, pourquoi faire l'islam. Donc les petits malins, ils étaient peut-être pas très masculins. Ce qu'ils voulaient, c'était commander des corps masculins et musclés. Mais eux-mêmes, peut-être qu'ils étaient féminins et que c'était des petits malins. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ça marche sur les foules, il fallait qu'il y ait, à cette époque-là, très probablement, dans les inconscients collectifs, dans les subconscients, même s'ils ne pouvaient pas le verbaliser, déjà en 2024, c'est dur à verbaliser, alors vous imaginez à l'époque, une très 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 grande frustration face à cette culture, là pour le coup, au sens propre du terme, judéo-chrétienne, qui s'étendait dans ces contrées-là, et qui, finalement, répandait le féminin et le beau, le goût pour le beau, pour la transcendance du beau BEAU, avec un fort qui était, comme on le voit encore aujourd'hui, c'est une constante, avec un fort qui était assez probablement renvoyé à être gardien du Lidl, vigile du Lidl.
Bah, il n'y avait pas de Lidl à l'époque, mais on se comprend. Et puis, paf, a explosé ce phénomène islamique, et dans un contexte où il a remasculinisé les personnages. Bon, alors Moïse, il a pas pu faire grand-chose, parce que en copiant sur la Torah, il avait plus tellement de canaux, mais il a remasculinisé Jésus, mais alors là, putain, ce qu'il a fait à Jésus, le Coran, c'est quand même, c'est vraiment à mourir de rire, hein. Il en a fait un espèce de Captain America qui sort du vagin de Marie, qui dit garde à vous tout le monde, je suis l'envoyé d'Allah. Enfin, je peux vous dire que le Coran, il a transformé Jésus, Issa, comme il l'appelle, totalement. Enfin, il a pas été crucifié. Il sort du vagin de Marie, il se tape sur la poitrine comme Tarzan, hein, c'est le roi de la jungle. Réellement, je soupçonne qu'il y avait vraiment une gêne conceptuelle. Il se disait putain, on n'a pas de livre religieux où le mal est affirmé dans sa grandeur masculine et virile. Et bon, bah, du coup, les mecs, les petits malins qui ont inventé l'islam, et ben, ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils ont bouché ce trou marketing, et ont déclenché la catastrophe qui est survenue ensuite. Parce que finalement, ensuite, dans ces religions, après, vous avez tous les exploiteurs, tous les lobbies religieux, enfin, tous les sous-lobbies religieux de ce gros lobby. Vous aviez le christianisme, par exemple. Évidemment que les hommes en ont profité, enfin, ont dominé l'histoire ensuite. Mais par la force, vous voyez, ils avaient une femme qui était au-dessus d'eux, c'était Jésus-Christ. Et eux, ils avaient un orphelinat, enfin, ils avaient de la testostérone, mais orpheline d'un fondement divin. Ils avaient une divinité. Ils avaient une divinité, c'était Jésus-Christ. Bon, il y avait Dieu le Père, mais bon, le christianisme s'illustre par le fait qu'il met Jésus-Christ à égalité avec le Père. C'est la même entité, hein. Et en plus, c'est Marie. Alors elle, c'est pas une divinité, mais c'est Marie, c'est une femme. Vous voyez, alors ils ont deux femmes. Et du coup, bah, les hommes, ils peuvent commander en mettant des baffes, des claques, mais derrière, ils n'ont pas le vrai. Ils ont la supériorité d'établissement, comme on pourrait dire, mais ils n'ont pas la supériorité de cœur. Et du coup, ça a équilibré cette évolution judéo-chrétienne du monde, je dirais, non asiatique, puisque en Asie, ils n'ont pas eu du tout la même façon d'évoluer. Voilà, bah, j'espère que des spécialistes croiseront cette vidéo et essaieront d'en tirer de quoi réenquêter sur ce que je viens de dire pour éventuellement le contrer, dire non, il y a vraiment une erreur incontournable là, c'est que ceci, c'est que cela, ou éventuellement s'en servir et essayer d'avancer. Voilà. Bah, je vais arrêter là parce que putain, j'ai parlé longtemps. Voilà.